Lorsque l'on fait des opérations arithmétiques sur des tableaux de NumPy, les opérations sont faites en général élément par élément. Évidemment, pour que ces opérations aient du sens, l'addition, la multiplication, il faut que les tableaux aient les mêmes dimensions. Cependant, il arrive que l'on veuille faire des opérations sur des tableaux de dimensions différentes. Dans ce cas-là, NumPy définit une notion que l'on appelle le broadcasting qui permet de donner un sens à ces opérations entre tableaux de tailles différentes. Ouvrons maintenant un notebook pour découvrir cette notion. Commençons par créer deux tableaux. Donc je vais écrire un tableau A qui est array 2, 1, 2, 3. Et je vais écrire B qui est np.array 2, 5, 5 et 5. Et maintenant, faisons C égale, alors faisons A fois B. Et regardons le résultat. Alors le résultat, sans surprise, est le résultat de la multiplication élément par élément des deux tableaux. Donc j'ai fait 5 fois 1, 5 fois 2, 5 fois 3. Maintenant, créons un troisième tableau, C, qui est égal à np.array de uniquement 5. Et maintenant, refaisons A fois C. Et regardons le résultat, j'obtiens le même résultat. Or, C n'a pas la même dimension que A. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? En fait, NumPy a fait du broadcasting. Il a propagé la valeur contenue dans le tableau C sur chaque élément du tableau A. Donc, ce qui me permet de faire la même opération que si mon tableau C avait été de dimension 3. Évidemment, on n'est pas obligé de créer des tableaux avec un seul élément et le broadcasting se généralise à l'opération faite simplement avec un entier. Et donc ici, de nouveau, je vais obtenir le même résultat. Mon entier 5 a été propagé, broadcasté, sur chaque élément de mon tableau A. Évidemment, le broadcasting est plus général que le simple exemple que l'on vient de voir. Le broadcasting s'applique à des tableaux à n dimensions, mais avec deux inconvénients majeurs. Premièrement, lorsque l'on dépasse des tableaux de 2 ou 3 dimensions, il devient extrêmement difficile de comprendre ce que va faire cette opération de broadcasting. Le deuxième inconvénient, c'est que le broadcasting peut produire des tableaux de très grande dimension et par conséquent poser un problème de mémoire. Dans la suite, je vais regarder uniquement des exemples basés sur des tableaux à 2 dimensions. Donc commençons par un exemple. Ici, je vais créer un tableau avec une ligne et 3 colonnes, 1, 2, 3, et je vais créer un deuxième tableau qui va être un tableau à 3 dimensions, qui contient 3 lignes et 3 colonnes qui ne sont que des 1. Et maintenant, je vais faire une multiplication entre ces deux tableaux. Donc, je vais multiplier une ligne par un tableau à 3 dimensions. Pour que l'opération de broadcasting soit définie, il faut appliquer la règle suivante. On prend les dimensions en partant de la droite, donc ici 3, 3, et ces dimensions doivent soit être égales, ou soit l'une des deux doit être égale à 1, pour que l'opération de broadcasting soit définie. Donc ici 3, 3, les deux dimensions sont égales, et ici 1, 3, l'une des deux est égale à 1, donc l'opération de broadcasting est définie. Alors que va faire ce broadcasting? Il va faire la chose suivante, il va propager ma ligne sur chacune des lignes du tableau 1, 1. Ici, le point important, c'est que cette propagation n'est pas faite en créant un nouveau tableau. C'est quelque chose qui est fait de manière dynamique en appliquant la vectorisation, donc sans créer de structure de données temporaire. Et maintenant que j'ai un tableau 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 multiplié au tableau 1, 1, 1, 1, 1 et 1, 1, 1, j'ai mes opérations de multiplication et définies élément par élément et le résultat va donc être évidemment ce nouveau tableau 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Prenons maintenant un nouvel exemple. Je vais maintenant définir un tableau qui va contenir 3 lignes et une colonne. Et je vais définir un deuxième tableau qui est toujours mon tableau à 3 dimensions, 3 lignes, 3 colonnes, qui contient que des entiers 1. Et je veux de nouveau appliquer cette opération de multiplication. Donc de nouveau, pour que le broadcasting soit défini, il faut que mes dimensions en partant par la droite, en les alignant par la droite, soient soit les mêmes ou alors que l'une des deux soit égale à 1. Donc ici j'ai 3, 1, donc l'une des deux est égale à 1. Et la deuxième dimension, c'est 3, 3, elles sont égales, donc le broadcasting est défini. Et donc, que va faire mon opération de broadcasting dans ce cas-là? Elle va propager ma colonne sur les autres colonnes de mon tableau 1, 1. De nouveau, je ne crée pas de tableau temporaire. Et maintenant, je vais pouvoir définir mon opération multiplication élément par élément. Et donc, le résultat, dans ce cas-là, va être une ligne de 1, une ligne de 2, une ligne de 3. Pour finir, regardons ce dernier exemple. Je vais définir un tableau à 3 lignes et une colonne.
Et je vais définir un tableau qui va être à une ligne et 2 colonnes. Et je vais multiplier ces deux tableaux. Donc regardons si l'opération de broadcasting est définie dans ce cas. Je vais aligner mes dimensions par la droite, et donc la dimension la plus à droite, c'est 2, 1. L'une des deux est égale à 1, donc pour l'instant, le broadcasting est défini. La deuxième dimension, c'est 3, 1. L'une des deux est égale à 1. De nouveau, l'opération de broadcasting est définie. Et dans ce cas-là, je vais produire un nouveau tableau qui va avoir pour dimension le maximum de la dimension des deux tableaux sur chaque axe. Donc mon résultat, ça va être un tableau 3, 2. Et donc, que va faire l'opération de broadcasting? Elle va propager ma colonne 1, 2, 3 sur une deuxième colonne pour correspondre à un tableau 3, 2, donc à 3 lignes de colonne. Et elle va propager ma ligne 4, 5 sur 3 lignes pour que de nouveau j'ai un tableau de dimension 3, 2. Je vous rappelle que ici encore, cette opération de broadcasting est faite sans créer de structure de données temporaires, donc c'est quelque chose qui est fait de manière dynamique et de manière extrêmement efficace. Maintenant que j'ai deux tableaux de dimension 3, 2, je peux les multiplier élément par élément et j'obtiens donc le résultat suivant. Dans cette vidéo, nous avons vu la notion de broadcasting qui permet de donner un sens à des opérations sur des tableaux de dimensions différentes. Nous avons vu que l'opération de broadcasting ne crée pas de structure de données temporaires, mais évidemment, le résultat de l'opération de broadcasting va créer l'allocation d'un nouveau tableau qui peut être de très grande dimension. Par conséquent, il faut faire attention à cette opération qui peut créer des problèmes de gestion de la mémoire. Une autre difficulté avec l'opération de broadcasting, c'est qu'il peut être difficile de donner un sens à du broadcasting sur des tableaux au-delà de 2 ou 3 dimensions. C'est pourquoi on vous recommande de limiter ce type d'opération à des tableaux de faible dimension. À bientôt!